Zhang Ni, votre famille Zhang a fait faillite. Comment oses-tu encore te montrer en public pour attirer l'attention? Regarde ces vêtements de contrefaçon que tu portes. Tu n'as vraiment aucune honte à sortir comme ça. Je suis venu voir Lin Che. Zhang Ni, regarde bien. Anze est maintenant mon petit ami. Lin Che, je t'ai poursuivi pendant 5 ans. On vient juste de se fiancer, tu ne vas pas m'abandonner, n'est-ce pas? Tu n'as plus rien maintenant. Pourquoi je m'attacherais à un misérable comme toi? Pour te dire la vérité, je ne t'ai jamais aimé. 5 ans, c'était juste parce que tu étais un chien obéissant. Un simple amusement. Dégage vite. Ne reste pas là, tu vas salir les yeux d'Akira. N'est-ce pas Cheng Yan, le magnate de la tech et PDG de Yisheng? Qu'est-ce qu'il fait là? J'ai entendu dire qu'il était camarade de promo de Zhang Ni. Zhang Ni, épouse-moi. J'ai saisi cette main tendue. Après tout, il était le seul à pouvoir me sortir de ce bourbier. Mais après 3 ans de mariage, Cheng Yan reste pour moi une énigme. À l'époque où nous étions à l'école, je ne lui ai jamais montré un visage aimable. Je pensais qu'il m'avait épousé pour se venger. Je me sentais comme un oiseau en cage dorée. Les banquets mondains me donnaient envie de fuir. Cheng Yan. Divorçons. Anning. Anning. Merci. D'accord, on attend. Madame Zhang, tenez bon. Monsieur Cheng vous a donné tout son sang. Essayez-le. Madame Zhang, le patient va entrer en état de choc. Poussez vite, il y a des vins, esprit de compétition. Zhang Ni, réveille-toi, c'est l'heure du cours. Zhang Ni. Zhang Ni. Est-ce que je rêve? Ce ne sont pas mes camarades de première année de lycée? Serait-ce que j'ai été réincarné? Camarades, un peu de calme, s'il vous plaît. Dans notre classe, on accueille aujourd'hui un nouvel élève. Camarade, peux-tu te présenter? Je m'appelle Changian. Changian, pourquoi as-tu risqué ta vie pour me sauver? Au fond, est-ce de l'amour ou de la haine que tu ressens pour moi? Quelle obsession si profonde. T'as poussé à échanger ta vie contre la mienne? Zhang Ni, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Je vais bien. C'est rien, je suis juste la voisine d'à côté. Je ne suis pas encore rentré. C'est juste que la voisine d'à côté a un peu perdu la boule. À l'avenir, tout le monde doit s'entendre et vivre en harmonie. Elle est tellement classe. À quoi ça sert d'être classe? C'est juste une apparence. Regarde ces vêtements qu'elle porte. Ça doit coûter 10 balles sur un marché aux puces. À côté de Ling Che, le dieu du campus. C'est le jour et la nuit. Cette nouvelle, Cheng Yan, dans ce quartier misérable. Tu ne mérites même pas de respirer le même air qu'elle dans la salle de classe. C'est clair. Cheng Y, trouve-toi une place d'abord. Ici, viens t'asseoir là. Je m'appelle Zhang Ni. Zhang Ni la connaît, moi je ne sais rien. Zhang Ni, c'est pas toujours la reine des blagues glacées. Il est toujours si froid avec tout le monde. C'est vraiment étrange. Tout le monde, ouvrez vos manuels à la page 45. Bon, maintenant que je suis de retour. Je vais absolument étudier dur cette fois-ci. Et changer le destin de cancre que j'avais la dernière fois. Je ne comprends rien du tout.
Effectivement, rien n'a changé. Dans ma vie antérieure, j'étais une vraie quiche en cours. Et dans cette vie, mon cerveau n'a pas fait de miracle non plus. Au fait, le gars derrière là. C'est une bête de concours, demande-lui. Je ne pige rien à cet exo. Tu peux me filer un coup de main? Quelle comédienne. Pas étonnant que je lui ai tiré la tronche la dernière fois. Ne t'énerve pas, ne t'énerve pas. Cette fille est une tsindère de base. La dernière fois, son petit doigt était estropié. Elle ne me l'a jamais laissé voir. Maintenant, regarde, il est intact. Mais comment a-t-elle fini dans cet état? Ah. Pourquoi tu regardes mes mains comme ça? Mon Dieu. Eh, Zhang Yang, qu'est-ce que tu fais? Allez, on va faire les boutiques. Il y a une nouvelle boutique de cosmétiques sur la colline. Viens avec nous. J'y vais pas. Et j'irai jamais. Qui l'a encore énervé? Où est ton père? Quand est-ce qu'elle rembourse ce qu'elle doit? Je ne sais pas. Bien. Toi, t'es un petit-fils à sa maman. Continuez de frapper. Blessé par un choc. D'où sort cette jolie petite chose? Écoutez-moi bien. J'ai appelé la police en arrivant. Dégagez vite fait. La prochaine fois. On aura tout le temps de se revoir. Allez, on se tire. Shen Yan, tu es blessé. Occupe-toi de tes oignons. Si t'es pas capable d'aider, ne t'en mêle pas. Mais t'es qui, toi? Mais qu'est-ce qui te prend? C'est moi qui viens de te sauver, pourtant. Attends une minute. Désolé, c'était pas fait exprès. Justement, j'avais du baume sur moi. Prends ça pour nettoyer. Tiens. Je vais t'aider. Waouh, Shen Yan. T'es vraiment une tête, toi. Rien que des 20 sur 20. On est les seuls à venir te voir, les pauvres. Dépêche-toi de partir. Mais pourquoi tu es d'une humeur si exécrable? Qui a dit que je te prenais en pitié? Moi. Je suis manifestement une beauté céleste et une âme charitable. J'aide mon prochain par plaisir. C'est un principe immuable. Simplement, la personne en question. C'était toi, par hasard. C'est terminé. On y va. Souviens-toi de colorier ça en rentrant. Et aussi. Si tu te sens vraiment mal, tu peux m'aider à rattraper mes cours. C'est du donnant-donnant. Je te rembourserai ton cartable.
Rien n'a changé à la maison, pas un seul détail. C'est toujours comme tu l'avais laissé. Maman, comment ça se fait que tu sois rentrée si tôt? Maman. Tu es de retour si tôt aujourd'hui. Maman. Qu'est-ce qui ne va pas, mon enfant? Est-ce que c'est ce gamin du train d'à côté qui t'a embêté? Je te l'avais dit, maman. Ce garçon n'est pas bien pour toi. Non. Maman. C'est juste que tu me manques tellement. Mais on s'est vu ce matin, non? Dans ma vie précédente. Je n'ai jamais compris la peine de ma mère. Je n'ai jamais remarqué que ses cheveux avaient blanchi, que des rides étaient apparues. Maman. Dans cette vie-ci. Je te protégerai à tout prix. Tu es déjà si grande. Tu fais encore ta coquine. Une fille restera toujours la petite chérie de sa maman. Maman. J'ai envie de ce que tu cuisines. D'accord. Je vais te préparer des nouilles. Qu'est-ce qu'il y a? Maman. Tu as entendu comme un bruit de porte qui s'ouvre? Non, pas du tout. Dans ma vie précédente, c'est exactement à ce moment-là que la maison a été cambriolée. Tout l'or que maman économisait pour moi chaque année. Ses bijoux et ses parures. Et l'argent liquide, tout a été volé. Mais dans cette vie-ci, je dois absolument empêcher que cette affaire n'éclate au grand jour. Maman. Mon oncle a le remède de notre famille, c'est ça? Mais non. Quelqu'un prend des photos. Est-ce que quelqu'un nous espionnerait de l'extérieur? C'est vrai. Maman, une femme seule avec un enfant, et possède une fortune colossale. Où que vous alliez, vous attirez les convoitises. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Je trouve que garder les bijoux en or à la maison n'est pas sûr. Et si vous louiez un coffre à la banque? Pour les y mettre en sécurité? Pourquoi as-tu l'air si suspect? Oh, maman. C'est juste que j'ai entendu dire par des camarades de l'école, que plusieurs voisins chez eux se sont fait cambrioler. Ils ont perdu beaucoup d'argent. Comment ça se fait que je n'en ai pas entendu parler? Oh, maman. Tu es tellement occupée. Tu n'as sûrement pas le temps de t'occuper de ce genre de petits détails. Écoute-moi, d'accord? S'il te plaît, mon cœur? Bon, d'accord, c'est entendu. Ma petite fille si attentionnée. Te voilà déjà qui te fait du souci pour moi. Cette fois, je vais éliminer tous les dangers potentiels, et changer le destin de maman. Voici le carton que je te dois. Si ça ne te plaît pas, on peut en choisir un autre modèle. Pas besoin. Mon sac à dos, c'est juste un sac à dos. Alors jette-le. De toute façon, je n'utilise pas ce genre de sac. Certains naissent pour vivre intensément. Alors que moi, dès ma naissance, c'est dans la boue qu'on se bat vraiment. Et lui, il ne m'a pas méprisé. Pourquoi? Je ne vais pas manger? Cheng Yan mange des petits pains froids. Je ne le savais pas avant. Sa vie est si misérable. C'est encore toi? Ce toit est tellement grand. Tu n'es pas le seul à pouvoir venir ici. Exactement. En ce moment, je fais un régime. Regarde. Ma mère m'a préparé tellement de plats. Je ne pourrai jamais tout manger seul. Tu pourrais m'aider à finir? Petit esprit. Comment se fait-il que tu sois toujours dans mes pattes? Ne crois pas qu'en m'offrant un repas, j'oublierai ce que tu as fait auparavant. Ah. Tu connais mon nom?
J'ai une bonne mémoire. D'accord. Je sais que tu as une bonne mémoire. Pour les trucs de l'université. Alors tu pourrais m'aider à finir ça? S'il te plaît. S'il te plaît, je t'en supplie. D'accord, d'accord. Mais qu'est-ce qui lui prend à Deng Lingzi? Elle traîne avec ce gars fauché, collés l'un à l'autre. Il n'a pas peur que Ling soit jaloux? Ou alors? Il aurait des arrière-pensées? Alors ajoutons un peu de piment à la situation. Ah, c'est donc ça. Évidemment. J'y étais presque. C'est incroyable. Jeanne Ling qui déteste tant étudier. On ne savait même pas ce qu'elle étudiait. Tu te rends compte du pouvoir de ce programme? Et, à propos, tu as pris des photos d'eux, non? Allez. Envoyez à Ling Sheng. Jeanne Ling a des sentiments pour un autre homme. Il essaie délibérément de me provoquer. Non. Il est sûrement encore jaloux. Si je fais le premier pas, il va se précipiter vers moi comme avant. Allez, dis-le. Qu'est-ce qu'il y a? Anna. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu m'en veux toujours parce que je n'ai pas répondu à ton message? J'ai été tellement absorbé par mes études que j'ai oublié. Si on sortait ce soir, on pourrait aller voir un film. Jeanne Ling, tu vas être aux anges, c'est sûr. C'était toujours comme ça avant. Je te donnais juste un petit avant-goût. Et tu mordais à l'hameçon. Qui a dit que je t'appellerais Anna? Qui veut aller au cinéma avec toi? Pour qui tu te prends? À l'avenir, appelle-moi Jeanne Ling. Nous n'en sommes pas encore à ce niveau de familiarité. Jeanne Ling. Et puis, les armes, c'est assez maintenant. Si tu continues comme ça, je vais vraiment me fâcher. D'accord, en Ning. J'ai compris. Tu te rapproches des autres. Juste pour me provoquer. Tu n'as pas besoin de faire ça. Je t'autorise à continuer de me suivre. Ce Lynch est vraiment un prétentieux. Comment ai-je pu être aussi aveugle dans ma vie précédente, pour m'être intéressé à ce genre de personne? Lynch. Ce matin en partant. Tu t'es coincé la tête dans une porte? Ou tu as oublié ton cerveau à la maison? Tu ne comprends pas ce que je dis, c'est ça? Ce que je fais ne te regarde pas. Et encore moins pour toi. Tu oses me parler comme ça. Jeanne Ning, tu n'as pas peur que je me mette vraiment en colère? Et en quoi ta colère me regarde? Je te le dis clairement. Je ne t'apprécie pas. Et je te prie de ne plus venir me voir. Même si on se croise, ne m'adresse plus la parole. Tu vas le regretter, Jeanne Ning. Personne ne peut refuser Ling Jia. Jeanne Ning. Comment peux-tu traiter Ling Che de cette manière? Tu as pitié de lui. Alors, ramasse-le et emmène-le avec toi. Tu suggères de signer en privé. Tu es inconstant et volage. Tu as déjà des liens troubles avec cette belle sœur. À l'avenir, cela salira ta réputation. Tu es gravement empoisonné. Toi. Lâche de ta vie antérieure. Cette fois-ci, tu ne fuiras plus dans la fumée. Ling Che, ton enfer. Je brûlerai à tes côtés. Quoi, toi? Cheng Yan. Tu ne rentres pas après l'école? On peut dire ça. La prochaine fois que tu tomberas sur ce genre d'exercice, tu peux directement appliquer la formule. Ah bon? Oui. Mais il faut faire attention à quelques nouvelles variantes. Oh. Lesquelles? Reste un peu à distance. Ah. Désolé. Putain. T'es sérieux? Jeanne Ning est sortie avec un autre homme. Elle a déjà trouvé quelqu'un d'autre, aussi vite? Attends. C'est de l'infidélité, non? Qu'est-ce que tu racontes? C'est lui qui m'a couru après pendant 2 ans. Je n'ai jamais rien accepté. Et puis, franchement, on peut comprendre qu'on en veuille à ses proches quand on est rejeté. Seulement, le goût est vraiment trop mauvais. C'est vrai. Il est loin de pouvoir rivaliser avec toi, le beau gosse de l'un. Regarde un peu sa tête de lâche. Demande. Concentre-toi d'abord sur les exercices. Je m'en vais.
Ça ne compte pas? J'ai encore des choses à faire. Serait-ce? L'effet de leur accueil? C'est étrange. Cette personne me semble vaguement familière. Bonjour. Je vais appeler la police. Tu me suis depuis si longtemps. Le tribunal t'a déjà signifié une ordonnance restrictive. Qu'est-ce que tu viens faire ici encore, espèce de fille indigne? Qu'est-ce que tu as encore raconté à ta mère? Pourquoi il ne me répond plus? Où est-ce que tu as planqué l'argent? Tu n'auras plus un seul sou. Tu ne mérites pas d'être mon père. Tu ne mérites pas non plus d'être l'époux de ma mère. C'est moi qui t'ai mis au monde. Et tu oses me parler sur ce ton. Reviens ici, je te préviens. Depuis que je suis tout petit, avec ton attitude d'étudiant à l'étranger comme seule occupation, tu n'es absolument pas digne d'être mon père. La décision que ma mère a le plus regrettée, ça a été de t'épouser. Je leur dois beaucoup d'argent. S'ils n'ont pas leur argent aujourd'hui, ils vont me tuer. Je sais que l'argent de la famille, tout est chez toi. C'est l'argent qui doit sauver ma mère. Et aussi mes frais d'université. Tu prends cet argent pour jouer. T'as encore une conscience, toi? Arrête ton baratin. Immobilisez-le. Lâchez-moi. Trop familier. D'où sort cette fille absurde? Qui ose se mêler de mes affaires? Xiaoli. Dépêche-toi de partir. Je ne pars pas. Espèce de petite morveuse. Gamine, tu m'as entendu. Lâche-moi. Petit morveux, lâche-moi. Le chien blessé a perdu 32 points. Je ne te laisserai pas t'en sortir, tu peux en être sûr. Lâche-moi. Lâchez-moi. Je suis innocent. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est son père qui lui a brisé la main. Comme elle a dû souffrir. Va-t'en, va à l'hôpital. Ne me suis plus. Retourne chez toi. Je te raccompagne. Jiaoning. Tu es la fille chérie du ciel. Moi, je ne suis qu'un tas de boue. Une personne comme moi. Tu es sûr que tu veux être mon ami? Une personne comme moi. Tu es vraiment sûr de vouloir être mon ami? Anna. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce que tu veux faire à ma fille? Non. Non, rien, maman. Ce n'est pas ce que tu crois. Madame, je suis désolé. Tu n'as pas été blessé? Non, maman. Je vais bien. Jianing. Il y a certaines choses que je ne te laisserai jamais découvrir. Une personne aussi méprisable que moi ne mérite pas d'être ton ami. Ah, toi alors? Tu sais déjà te battre comme ça? C'est ce garçon qui t'a perverti, c'est ça? Maman, non. C'est vraiment un camarade de classe. Il est très bon élève. Il m'aide même à réviser. Tu vois. J'ai vu qu'il se faisait malmener. Je pouvais pas rester les bras croisés. Maman. Crois-moi. Je ne suis pas devenu un mauvais garçon. Vraiment. Je te jure. Tu penses même à prendre des cours de soutien maintenant. Maman. Je vous le promets. Pour le contrôle mensuel de ce mois, je vais absolument me classer parmi les 30 premiers de la classe. Quelqu'un qui n'aimait pas étudier se met à bosser. Il y a anguille sous roche. Tu ne serais pas en train de kiffer ce garçon, par hasard? Pas du tout. Zénian, tu racontes n'importe quoi. Qui pourrait l'aimer, lui?
Il est tellement froid. Alors pourquoi il te donne des cours particuliers? C'est un échange équitable. Maman. Fais-moi confiance. Je vous le promets. Je ne ferai certainement rien de mal. D'accord, hein. Bon, on laisse passer cette fois-ci. Tout a été vérifié. Cette Shen Nian est entrée en tant que boursière. Toi, tu dois bien étudier. C'est une autorisation spéciale. Sa mère vend à la sauvette. Son père est en tôle. Pour quelle raison? Paraît que c'est pour coups et blessures. Un gars de cette engeance. Ose vous faire de l'ombre, à vous, le fils à papa. T'as pas pensé à te regarder dans un miroir. Ton visage, on dirait qu'il a été frappé par un cheval mort. Pas d'argent, pas de problème. Mais oser agir ainsi. Attends de voir comment je vais m'amuser. Cheng Yin, comment as-tu pu être blessé si gravement? Professeur, ne vous inquiétez pas. C'est la main gauche qui est blessée. Ça ne retardera pas mon examen. Prenez bien soin de vous pour guérir. Vous êtes un bon élément. Toute notre école a de grandes attentes pour vous. Tu dois absolument faire honneur à l'école. Tu as compris? C'est pas celui de notre école. Frère Lizzie, quoi? Tu sors du bureau après avoir reçu ta récompense? J'ai compris. Pas question. Et alors? Mords-moi, vas-y. Mais qu'est-ce que vous faites? Ce n'est pas nous. Il s'est fait ça tout seul. Arrête ton char. Regarde dans quel état est sa main. Comment aurait-il pu se blesser tout seul contre le mur? Lynché. C'est forcément toi. Je vais tout de suite aller le dire au proviseur. Je vais faire en sorte que tous les élèves le sachent. Tu n'es qu'un salaud, qui abuse de son pouvoir. Tu le crois, lui, mais pas moi. Tu le crois. Et pas moi. Je crois ce que mes yeux ont vu, les faits. Très bien, parlons-en. Tu es prêt à rompre pour ce miséreux. À me défier ouvertement, c'est ça? Parfait. Alors, jouons un peu. Voyons qui sera le dernier vainqueur. Arrêtez. Que faites-vous? Professeur. Il barre la route et maltraite Shanji. Ils lui ont même blessé la main à nouveau. Professeur. Ce n'est pas nous. C'est lui qui l'a fait exprès. Espèce de petit voyou. Vous vous croyez tout permis, hein? Allez faire 2 tours de terrain de sport. D'accord, chef. Vraiment, ce n'est pas nous. 10 tours. Professeur. Laissez-nous tranquilles, s'il vous plaît. Jianigne. Emmène Shanji à l'infirmerie, vite. Pour qu'il se fasse panser. Oui, monsieur. Allons-y. Je n'y vais pas. C'est un ordre du professeur. Fais attention. Ça va faire mal. Vous autres. Aujourd'hui, je te surveille pendant ta course. Pas un tour de moins. Allez. Si tu ne te protèges pas correctement. Ce doigt est fichu. Professeur. C'est si grave que ça? C'est une fracture comminutive. Et en plus, tu n'en as pas bien pris soin, n'est-ce pas? Je comprends maintenant. Son air si distant et froid dans ma vie précédente. Était-ce à cause de cette douleur qui lui rongeait les os? C'est justement cette attitude de désinvolture qui a laissé cette blessure devenir un regret irréversible, n'est-ce pas? Quel grand idiot tu fais. Ce n'est rien. Tant que ma main droite peut encore écrire, j'écrirai. Comment ça, ce n'est rien? Cheng Yin, écoute-moi bien. Ce n'est pas qu'un simple doigt. C'est ton corps. C'est toute ta vie qui est en jeu. Je ne te permets pas d'être aussi insouciant. Tu m'as entendu? C'est ton corps. C'est toute ta vie qui est en jeu. Je ne te permets pas de rester aussi indifférent. Tu m'as bien entendu? Lui. Il s'inquiète tellement pour moi. Il s'est disputé avec Lynché pour moi. Il s'est plaint au professeur à cause de moi. Mais pourquoi fait-il tout ça? Les jeunes d'aujourd'hui sont vraiment capricieux. Pourquoi veux-tu toujours me contrôler? Te mêler de ce qui ne te regarde pas ne t'apportera rien de bon. Parce que nous sommes amis, voyons. Shangien, je veux être bon envers toi. Moi. Vous savez, un peu de douceur, et la douleur s'envole. Et puis, ne te fais plus jamais de mal à l'avenir. Il a percé mon petit jeu à jour. Ou alors il me comprend vraiment. Allez. On va en cours.
Dépêche-toi, plus vite. Ne traîne pas, c'est pas possible. Lin-Che. Arrête de secouer tes jambes. Levez tous vos pieds, là. Cheng Yin, tu vas le regretter, ce compte-là. Je te le ferai payer au centuple. Je m'en occupe. Alors. Je m'en charge. Bois-le. Tu me le donnes. D'abord, dépêche-toi de le boire d'un trait. Je le fais. Je peux le faire. Tu n'as pas le droit. Tes mains doivent être protégées. Où vas-tu? Laisse-moi t'aider. Je vais pisser. Vas-y. Votre relation à tous les deux. Ne dis pas n'importe quoi. Arrête tes bêtises. Je dis. L'ambiance entre vous deux en ce moment. C'est quoi? Nous sommes juste des camarades de classe ordinaire. Tu penses que j'allais dire quoi? Rien du tout, oui. Où est ma statue de Bouddha? La statue de Bouddha. Je l'avais avec moi tout à l'heure. C'est fichu. Je vais me saouler la gueule. J'ai perdu ma figurine de tête divine. C'est un cadeau d'anniversaire que ma mère vient de m'offrir. Bienvenue. Que faites-vous ici? Oui, j'ai combattu. Tu fais n'importe quoi. Ta main est encore blessée. Comment peux-tu venir travailler dans cet état? Si tu te blesses encore ou si tu te cognes. Tu tiens encore à tes mains, oui ou non? Je ne vais rien toucher. Si tu manques d'argent, tu peux me le dire. Je te prêterai. Jamni. Je n'ai besoin de rien. Je peux me débrouiller seul. Mais tu as encore la main blessée. Ne t'inquiète pas. Je ferai attention. À propos. Quoi? Rien. Ce n'est pas mon Dieu protecteur, par hasard? Il est tombé juste à côté de moi ce jour-là. Je n'ai jamais vu que tu en portais d'autres. Je me suis dit qu'il devait être important pour toi. Je lui ai mis un nouveau lacet en cuir. C'est réparé. Cheng Yan. Merci. Cette épingle à cheveux est ce que j'ai de plus précieux. Au fait, ton anniversaire approche. Que veux-tu comme cadeau? Comment sais-tu que c'est mon anniversaire? Tu penses que j'ai oublié? En retard pour son anniversaire. C'était dans une autre vie. Joyeux anniversaire. Je ne fête jamais mon anniversaire. C'est une cravate que j'ai choisie spécialement pour toi. Tu ne veux pas l'essayer? J'ai encore beaucoup à faire. Repose-toi bien. Espèce d'hypocrite. Moi. Je l'ai vu par hasard chez le professeur. Je ne fête jamais mon anniversaire, frère aîné. Tu cherches vraiment des ennuis avec cette pièce, en le traitant de pauvre type, et en provoquant sa famille. Rassemblez les frères. On va lui donner une leçon ce soir. De quoi vous parlez, vous deux? Rien de spécial. À propos, mais suis. Dis-moi, pour un cadeau d'anniversaire à un mec, qu'est-ce qui serait bien? T'as l'habitude de ce genre de choses. Je suis un expert, moi. Mais Cheng Y n'est pas n'importe qui. Et moi non plus. Tu devrais plutôt lui offrir un paquet de sujets d'examen blanc. Je te remercie vraiment pour lui.
Je lui ai promis de bien protéger cette main. On ne peut pas se battre aujourd'hui. Shen Y. Tu ne te prenais pas pour un dur à cuire? Tu n'as pas réussi à faire craquer Zhang Lingwei? Tu vas aller te plaindre à la maîtresse? Alors quoi? Maintenant, tu te caches dans ton coin, comme un chien battu. Frère Qin n'a pas peur de ton petit coup de main. Je vais apprendre à l'envers, moi. Ici, il y a des caméras partout. Essayez un peu de lever la main. Qui sait si ces caméras fonctionnent vraiment? Il essaie de nous bluffer. Ce soir, ce doit être zouzitant. Vas-y, essaie donc. Si je porte plainte, chacun d'entre vous aura un casier judiciaire. L'exclusion de l'école sera le moindre de vos soucis. Vous pourriez même finir en prison. Lin-Tché, je ne peux pas. Si je me fais renvoyer de l'école, mes parents vont me tuer. Ouais, moi non plus, je ne tiens pas le coup. Maman, tu nous prépares quoi de bon? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Lin-Tché, ton père est en pleine campagne électorale. Les autorités exigent des entrepreneurs qu'ils soient à l'apogée de leur carrière. Si son fils se faisait arrêter pour harcèlement, ce qui a conduit à son élimination, alors sur qui va-t-il déverser sa colère? Arrête-toi là. Shen Y, je te retrouverai. Tu es de retour. Maman. Viens, assieds-toi vite. Joyeux anniversaire. Maman, tu le sais bien. Je ne fête pas mon anniversaire. Tu n'as pas besoin de dépenser autant pour acheter tous ces plats. C'est de ma faute. Je suis désolé, mon enfant. Le jour de ma naissance, c'est toi qui as souffert. C'est pour ça que c'est toi qui compte le plus. Ne t'inquiète pas, je vais absolument trouver un moyen de guérir ta maladie. Mange vite. Maman, tu as préparé des nouilles à la viande? Je suis en bas de chez toi. Maman, je descends un instant. C'est pour ton anniversaire. Je te l'ai déjà dit, non? Je ne fête pas mon anniversaire. L'intention du cadeau, je l'apprécie. Reprends-le. Tu n'es même pas curieux de savoir ce que c'est? Alors, jette-le. De toute façon, je ne peux pas le rendre. Il est si tard. Je te raccompagne chez toi. D'accord. Merci pour ton cadeau. Comment ai-je pu ne pas remarquer avant que le profil de ce membre de 17 ans avait des lignes si anguleuses? Ses yeux, toujours si froids, étaient d'une profondeur à cacher un cœur. Ce n'est pas du tout le directeur Cheng d'avant, celui qui ne parlait que de chiffre d'affaires. C'est clairement un jeune homme rayonnant. Dis donc, Cheng Yan. J'ai entendu le professeur dire que tu vas aller en ville dans quelques jours pour participer au concours de physique Golden Sarla, c'est ça? Tu vas suivre un stage intensif, pas vrai? Dans quelques jours, je ne pourrai plus venir suivre les cours à l'école. Pour être honnête, il n'y a plus besoin de continuer. Vraiment impressionnant. C'est bien toi, la première de la classe. Cheng Yan, attends-moi une seconde. Il ne reste qu'une minute avant minuit. Dépêche-toi de faire un vœu. Moi. Il ne reste plus qu'une minute avant minuit. Dépêche-toi de faire un vœu. Que je réussisse tous mes examens. Et que je sois admis directement. Moi. Vite, fais un vœu. Je souhaite que cette jeune fille devant moi soit éternellement heureuse. Joyeux anniversaire. Alors, est-ce que c'est sucré? Très sucré. Mon choix, bien sûr que c'est sucré. Toute résistance mérite d'être traitée avec douceur.
Ta main gauche aussi. Prends bien soin d'elle, d'accord? Je te souhaite un prompt rétablissement. Ton gardien de la main gauche a fait de son mieux. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air complètement perdu ces derniers jours. Ah, c'est donc parce que quelqu'un est absent. Ton cœur s'est envolé avec lui. Ce n'est rien. Shen-Yan est de retour. Elle revient tout juste de la ville, première de la compétition. Vraiment? Où ça? Shen-Yan est de retour. Elle revient de la ville avec la première place. On dit même que la prime de travail s'élève à 10 000. Sérieux? Où est-elle? Montrez-moi. T'aurais dû voir la tête du directeur. Tout à l'heure, quand Shen-Yan recevait les félicitations des parents dans le bureau, le directeur lui a dit de prendre quelques jours de repos. Mais lui, il a carrément rétorqué, le cou raide, qu'il n'avait pas besoin de se reposer, que les études primaient. Regardez un peu ce niveau de conscience, cette volonté de faire. On ne trouverait pas son pareil dans tout le lycée. Je savais qu'il y arriverait. Ce Shen-Yan, qui avait vieilli dans la solitude lors de sa vie précédente, commençait enfin à briller de mille feux dans cette existence. Shen-Yan, te voilà de retour. L'école est finie, pourquoi es-tu encore là? Je viens de chez le professeur. J'ai tout entendu, félicitations pour ta réussite. C'est seulement au niveau municipal. Il y aura encore les audits nationaux après. Tu es tellement brillant, tu vas y arriver. Ça suffit. C'est ce que je viens de faire en ville. C'est pour toi, un petit cadeau pour vous deux. Ça peut faire office de premier souvenir. Un bibelot artisanal à quelques dizaines d'euros, histoire de faire comme tout le monde. Merci beaucoup, Shen-Yan. Shen-Yan est vraiment attentionné, je suis trop jalouse. Moi je dis qu'on n'a qu'une seule chef de classe. En tant que délégué, tes résultats sont même moins bons que les miens. Si ça continue comme ça, le mois prochain, on vote pour changer de responsable. Toi, donc, concentre-toi plutôt à bien étudier. Arrête de t'occuper de futilités. Toi, tu es chargé de passer la serpillière. C'est vraiment joli, j'adore. Merci pour ton aide. Je le savais, on pouvait vraiment changer les choses. Il suffit de déposer ces 10 000 yuan. C'est assez pour acheter des médicaments importés à ma mère. Et les gars, on a du blé maintenant. Qu'est-ce que vous voulez? Laissez-moi un peu de temps. C'est toi qui vas rembourser la dette de ton vieux. Il vous doit de l'argent, ça me regarde en quoi? Tu refuses le verre de l'amitié, tu auras droit à celui de la justice. Ça, c'est juste un acompte. Le mois prochain, je reviendrai te chercher. Tu m'as prêté du fric, et je te le rends. Et tu oses encore rire? Jeune maître, êtes-vous satisfait? Shen-Yan, tu voulais me défier, c'est ça? Je te fais face avec mes propres compétences. Tu crois vraiment être à ma hauteur? Votre famille l'un ne fait que jouer de son influence. Ta femme n'est qu'un pion sur ton échiquier. Je te préviens, Lin-Tché. Un jour, je finirai par te surpasser. Shen-Yan, Zhang Ning aussi est à toi. Un plouc comme lui ne peut pas y toucher. Je te le dis. Quelles que soient tes intentions tordues, range-les au plus vite. Ne me pousse pas à bout. Partons. Maman, je suis rentré. Comment tu t'es blessé? Qui t'a fait ça?
Non, maman, j'ai juste glissé. Oh là là, pourquoi ne fais-tu pas plus attention? Laisse-moi t'aider. Marche doucement. Ne t'inquiète pas, jeune maître, je vais lui trouver la paume de la main. Sois tranquille. Mon plan ne fait que commencer. Shen Yan, je t'ai envoyé un message hier soir. Pourquoi tu ne m'as pas répondu? Je n'ai pas vu. Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi t'aider. Laisse-moi voir un peu. Tu vas comprendre quelque chose, toi, Shen Yan, qu'est-ce qui t'arrive? Rien, je veux juste étudier sérieusement. Jan Ning, éloigne-toi de moi. C'est pour ton bien. Alors mange-le ou pas, comme tu veux. Désolé, Jan Ning. Linzio me tient déjà dans son collimateur. Je ne veux pas t'impliquer dans mes problèmes. La seule solution était de te faire me détester, pour que tu restes loin de moi. C'était la meilleure façon de te protéger. Tu passes du chaud au froid sans arrêt. Pour qui tu te prends, au juste? Pour qui tu te prends, sérieusement? Pour qui tu te prends, toi? Mais pour qui tu te prends, sérieusement? Tu te crois qui, au juste? Hier encore, tu m'offrais un cadeau. Et aujourd'hui, tu fais comme si on ne se connaissait pas? Dépasse le bleu clair, qui voudrait encore de toi? Shen Yan, est-ce que tu n'as jamais eu de sentiment pour moi? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Anning, notre maison est dans un état lamentable. Les bijoux que ta grand-mère m'avait laissés, l'or que j'avais mis de côté pour toi, et toutes les parures, tout a été volé. Pourquoi est-ce encore arrivé? C'était tout ce que je t'avais réservé pour ta dot. Toi, pourquoi tu me regardes comme ça, petite? Il est déjà si tard. Qu'est-ce que tu fais chez moi? Et quand l'or a disparu? Où étais-tu, toi? Toi, tu es en train de me soupçonner. Sœur, regarde ta fille. Anning, ne dis pas n'importe quoi. Quand on a perdu l'objet. Tu étais encore en train de faire le guignol dehors avec moi. Maman, on aurait pu demander à quelqu'un d'autre de le faire. Pour se fabriquer un alibi en béton. Tu dis n'importe quoi. C'est ma propre sœur. Tu crois que je serais capable d'une chose pareille? Petite, il faut mesurer ses paroles. Il faut des preuves pour tout, tu sais. Si on agit maintenant, on va juste l'alerter. Et il deviendra encore plus méfiant. Puisque la dernière fois, il a réussi à berner tout le monde. Cette fois-ci, je vais absolument le coincer avec des preuves irréfutables. Cette petite idiote a un œil sacrément perçant. Comment ça se fait que ce ne soit plus comme dans mon enfance? C'est vieux. Désolé. J'étais trop pressé tout à l'heure. C'était juste une remarque en l'air. J'ai trop regardé de séries télévisées, c'est tout. Je ne voulais pas viser mon oncle spécifiquement. Ma sœur, je vous ai donné mon cœur et mon âme. Vous osez douter de moi. À quoi bon continuer alors? Anning n'est qu'un enfant. Deuxième frère, ne t'en prends pas à lui. J'ai le cœur glacé, grande sœur. Anning, dis-le toi-même. Est-ce que ton oncle a été mauvais avec toi? Qu'est-ce que tu veux manger? Ton oncle t'a acheté quoi, dis-moi?
Je n'aurais jamais cru que toi. Tu es un vrai ingrat. Oncle, la vérité finit toujours par éclater. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Toi. Hanning, tais-toi un peu. Ça suffit, le deuxième. Alors, le projet de l'usine de métaux précieux. Tu as toujours voulu t'y impliquer, n'est-ce pas? Je te le confie donc. C'est la façon d'Annin de s'excuser auprès de toi. Maman, ce projet est bien trop risqué. Tu ne peux pas le confier à... D'accord, grande sœur. C'est uniquement par respect pour toi que j'accepte. Ce projet d'usine d'or est un vrai morceau de choix. Si on l'obtient, même en prélevant une petite commission, on pourrait vivre comme des pachas jusqu'à la fin de nos jours. Chérie, avec ton intelligence, ton argent est pratiquement le mien. Monsieur Gilly, tu montres enfin ton vrai visage de renard. Puisque tu le veux, je te le laisse. Mais cette fois, je vais te faire mordre la poussière. Bon, monte faire tes devoirs maintenant. Maman, vas-y. Tu n'es pas de taille à te mesurer à moi, petite. À la maison, ce n'est pas à toi de décider. Après tous ces efforts. La situation à la maison est toujours la même. L'avenir est-il vraiment immuable? Pourquoi a-t-il l'air si soucieux? Est-ce que je devrais demander? Laisse tomber, mieux vaut ne pas le chercher. Chers élèves, pour améliorer votre apprentissage, nous organisons une activité d'étude sur le terrain cette semaine. Préparez vos tentes et vos provisions. Nous partons samedi. Une sortie d'étude? Pas bon signe. La dernière fois, Cheng-Yan a eu des ennuis à cause de ça. J'ai été victime d'un piège et j'ai dû encaisser les conséquences. Bon, il y a des façons de mourir et d'autres de survivre, peu importe. Tu t'es disputé avec Changjian? Qui se disputerait avec lui? Alors pourquoi vous êtes si bizarre en ce moment? On ne te voit plus vraiment lui parler. Où est-ce qu'il va tout seul comme ça? Maïzin, je te laisse, on se parle plus tard. Maintenant, tout est prêt. On va l'empêcher de passer la porte. Il peut oublier l'examen aussi. Y a quelqu'un? À l'aide, Zanling. Zanling. Bon, allons voir. Qu'est-ce qui se passe? Mais il était là il y a un instant. Habitude. Lin Shang. Zanling. Non. Aujourd'hui, ce n'est pas l'uniforme scolaire que vous deviez porter. Plus tard, arrangeons-le pour qu'il ressemble au corps de Zhang Lin. Ce type, Cheng Yan, ose me blesser. Il a acheté son mariage, que faire maintenant? Vite, viens m'aider. C'est bizarre, personne ne peut les voir. On monte par ici, c'est ça? On est foutu. Comment on fait pour descendre? Qu'est-ce qui vous est arrivé, à vous deux? Ferme-la, ce maudit Changjian.
Quel filou! On a toute la journée, on va prendre notre temps. Tout le monde, vérifiez si le compte est bon. Maître, Zhan Ling n'est pas là. Quoi? Je crois l'avoir vu monter sur la montagne. Je vais le chercher. Shangjian, ne t'éloigne pas comme ça. Reviens vite. Zhan Ling, Zhan Ling. Tu vas bien? Mais bien sûr que je vais bien, t'es bête ou quoi? Pourquoi tu t'es barré tout seul comme ça? Viens, je te raccompagne en bas. Xian, j'ai les jambes en coton. Pas de souci, je te porte. Xian, j'avais vraiment la trouille. Heureusement que tu es venu. Merci. Ne prends plus de risques pour moi à l'avenir. Comment tu as pu finir dans cet état? Zhan Ling, voilà ce qui t'arrive quand tu ne m'écoutes pas. Va te changer. Allez, allons nous changer. Ne va pas trop loin. Salaud. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Comment as-tu perdu autant de sang? Shangjian, comment cela a-t-il pu arriver? Ce n'est pas nous, nous sommes innocents, non, c'est Shangjian qui a glissé tout seul. C'est lui qui nous a attaqués en premier. Oui. Une blessure, ça peut être truqué? Vous autres, attendez-vous à être sanctionnés. Allons à l'hôpital. Ils ont vraiment dépassé les bornes. Même si son père est Xiaodu? Cette fois, on ne peut absolument pas fermer les yeux. Zhan Ling, je te laisse la main ici. Entendu. Je vais vraiment bien. Ce ne sont que des blessures légères. Ne pleure pas, s'il te plaît. Shangjian. Je pensais avoir fait de mon mieux pour changer. Je ne m'attendais pas à ce que tout soit encore en désordre. Tes compagnons d'infortune ont été battus sur la montagne. Ma famille a tout perdu. Au final, c'est bien toi qui as pris en charge la reconstruction de l'usine. Rien n'a vraiment changé. Zhan Ling, tu t'en es très bien sorti. Avant, je n'avais jamais imaginé que nos chemins se croiseraient un jour. Mais maintenant, on est amis. Alors pourquoi tu m'as ignoré exprès l'autre jour? C'est que tu ne veux pas être mon ami, c'est ça? Alors pourquoi tu m'as ignoré exprès ces derniers jours? Tu ne veux tout simplement pas être mon ami. J'ai eu tort. Dans ma vie précédente, je faisais le fier et arrogant. Et aujourd'hui, je viens m'humilier et m'excuser devant toi. Qu'est-ce que tu dis? C'est moi qui n'aurais pas dû te traiter avec indifférence. C'est moi qui t'ai inquiété. Je ne recommencerai plus jamais. Alors promets-moi que si je te néglige à l'avenir, tu ne m'en voudras pas. Je te le jure. J'ai entendu dire que Lirui et 7 élèves ont tous les deux été emmenés par la police. Mais Lirui persiste à affirmer que les blessures sur Shangjian, il se les est infligées lui-même. Qui serait assez fou pour faire ça? Se frapper quand on est terrifié. Exactement. J'ai aussi entendu dire qu'à l'origine, l'école voulait protéger l'influence de la famille Li.
et régler ça discrètement. Mais la police a encore trouvé ce genre de vidéo dans leur téléphone. Alors ils ont dû changer leur fusil d'épaule. Mais ils disent qu'ils disent ce qu'ils veulent. Il suffit qu'on étudie bien. Mais je m'inquiète quand même. De quoi tu t'inquiètes? Tu ferais mieux de t'inquiéter pour toi d'abord. C'est pas comme si j'allais recevoir une bonne nouvelle. Azui. Il y a un souci. Azui. Je sais que tu es très proche de Jianglin. Il y a quelque chose dont j'aimerais te charger. Dis-moi. L'affaire de Lirui va faire jaser. Et les rumeurs vont courir. Je crains que tout cela ne l'affecte. J'espère que vous pourrez m'aider. Ça. Quel rapport avec Jianglin? D'accord. Tant que c'est pour le bien de Jianglin, je suis prêt à le faire. On peut dire que c'est un effort mutuel. J'ai entendu dire que la mère de Lirui est cadre supérieur chez l'Ingia Group. Son aura fait au moins 8 mètres de haut, non? On dit qu'entre Lirui et Cheng Yin, au bureau, c'est toujours des négociations. Elle doit être là pour parler argent, j'imagine. Maman. Tu es venu. Mon enfant. Je suis venu m'excuser auprès de toi, ce Lirui. Son père et moi l'avons trop gâté. Ne t'abaisse surtout pas à son niveau. Les frais d'hôpital, nous les avons déjà réglés. Et pour les frais de convalescence. Et pour les dommages moraux. Donnez-moi un chiffre. Je ne discuterai pas du prix. Je sais. Que votre situation familiale est difficile. Ne vous inquiétez pas. Tant que vous retirez votre plainte. Combien voulez-vous? Quelles sont vos conditions? N'hésitez pas à les exprimer. Toi, un étudiant fauché. Tu n'as jamais vu autant d'argent de ta vie. Tu dois être tellement heureux que tu en perds la tête. Si je retire ma plainte, alors la nature de mon acte et le sien deviendront une simple bagarre mutuelle. Mon éligibilité à la compétition sera également révoquée. Tu as vraiment bien manœuvré, hein? Ce n'est qu'une simple compétition. Rien de bien important. Mais toi, tu as obtenu l'argent. Ça t'évite 10 ans de galère. Vision d'enfant. Il faut voir plus loin. Je peux gagner mon propre argent. De l'argent propre, gagné en toute honnêteté. C'est celui-là que je dépenserai avec plaisir. Mais ton argent à toi. Je ne le permettrai pas. Tu veux vraiment t'opposer à nous? À la famille Li, j'ai une autre condition. Je le dis tout de suite. Voir le peuple, c'est voir le peuple. Il ne mérite que des reproches. Il ne va pas arrêter de nous saigner à blanc. Premièrement, je veux que Lirui soit renvoyé de l'école. À l'avenir, je ne veux plus pour la revoir une dernière fois pendant l'expérience. Deuxièmement, je sais. Lirui a posté en ligne ces vidéos floutées. Peu importe la méthode que tu utilises, tu dois supprimer ces vidéos et les commentaires, jusqu'à la dernière trace. Troisième. Dans les annonces de l'école et de la police. Je ne tolérerai pas la mention des mots Jiangling. Si cette affaire devait l'impliquer, jusqu'à son arrivée, je me réserve le droit de porter plainte. D'accord. Nous acceptons. Vous avez vu la circulaire? L'école a classé cette affaire comme une simple bagarre. Shen Yan est si gravement blessé. Et Lirui s'en tire juste avec une exclusion? Vous trouvez ça normal, vous? C'est bien toi, le grand homme. Les infos, c'est toujours la même rengaine. Se présenter comme une victime. Pour finir par faire un chantage éhonté. En fin de compte, c'est juste une question de pognon, non? Exactement. Ferme-la, toi. De quel droit tu juges les autres? Comment oses-tu me parler sur ce ton? Si tu continues à calomnier Shen Yan dans son dos, pas seulement Shen Yan, je vais aller me plaindre à la prof, et même au proviseur, pour qu'il voit bien qui a vraiment raison. Et vous aussi. Si vous osez encore calomnier Shen Yan, et murmurer dans son dos comme des serpents, je ne vous épargnerai aucun d'entre vous. Shen Yan, que s'est-il vraiment passé? Pourquoi l'école a-t-elle annoncé que c'était où? Est-ce que la famille Li t'a contacté? Ils t'ont menacé, c'est ça? Non. Alors qu'est-ce qui se passe, au juste?
Ils veulent régler ça à l'amiable. Et justement, j'ai besoin d'argent. Si tu avais besoin d'argent, tu aurais pu m'en parler. Je t'aurais prêté toutes mes économies. Tu ne peux pas jouer avec ton avenir. Comme ça, c'est sérieux. Shen Yan. Félicitations pour ta victoire au concours de qualification. La prochaine étape, c'est le championnat régional. Quand tu auras remporté le titre régional, tu pourras être admis directement à l'université. S'il te plaît, fais attention. Shen Yan. C'est formidable. Tu te rends compte que pour cette misère, tu as perdu ton droit à l'admission directe? Tu te rends compte que pour cette misère, tu as perdu ton droit à l'admission directe. Viens. Tu viens avec moi au bureau du proviseur, tout de suite, pour t'expliquer. Ça, si je pouvais échanger cette admission directe contre ta réputation, contre ta tranquillité, ça en valait la peine. Jiangling, fais-nous confiance. Je t'ai toujours cru, du début à la fin, même sans Jinsei. Je peux quand même réussir à entrer à l'université, grâce à mes propres efforts. Mais c'est juste que, ça me brise le cœur pour toi. Tu ne sais pas, ce que les camarades racontent. Dans ton dos. Moi, ça va. Tant que je peux protéger le bonheur de quelqu'un, tant que je peux voir ton rire insouciant chaque jour. Même si cela me plonge dans les abîmes, j'y consens de tout cœur. D'accord. Je te crois. Tu vas faire un malheur, c'est sûr, et changer l'opinion que tout le monde a de toi. Shen Yan. Toi. Vous deux, couple d'infidèles. Vous croyez que c'est fini? Tant que je serai encore de ce monde, vous n'aurez pas la paix. J'ai pris un grand risque aujourd'hui. Mais je ne le regrette pas. Et je ne lui dirai jamais. Je souhaite juste qu'il continue à être aussi heureux et insouciant, tout au long de sa vie. Que les cieux le protègent, que le ciel le bénisse. Tu n'as vraiment pas confiance en toi, dis donc. Qui sait, tu t'es peut-être amélioré. Tu as donc tant de foi en moi. Bien sûr que oui. C'est fichu. Shen Yan. 3 personnes, 8 parts. Ne t'en fais pas. Un seul examen ne prouve rien. Tu l'as quand même réussi. Shen Yan. Est-ce que je suis vraiment pas doué pour les études? J'ai une tête de potiche. Pas du tout le don pour apprendre. Quoi? J'ai une tête de potiche. Pas du tout le don pour apprendre. Camarade. Camarade, tu as pris le mauvais. Ce certificat d'examen est le mien. Celui-ci est le vôtre. Vous avez obtenu 98 points. Est-ce que j'ai des hallucinations, ou quoi? Shen Yan. Je n'ai pas échoué. Tu sais quoi? C'est la première fois que j'ai un score aussi élevé. Shen Yan. Merci beaucoup. C'est grâce à toi pour m'avoir aidé à rattraper mes cours. Celui-ci. Et celui-ci aussi. Celui-ci. Prenez-les, je vous les laisse tous essayer. Chers camarades. Pour ce contrôle mensuel, les résultats de chacun se sont nettement améliorés. En particulier, notre camarade Zhang Ling, qui a fait des progrès spectaculaires. C'est vraiment méritoire. Il y a aussi un autre élève dans notre classe. Ses résultats sont tout simplement une sacrée surprise. Il a ravi la première place de toute l'année, habituellement monopolisée par le camarade Ling. Ce camarade, c'est Shen Yan. Je savais depuis longtemps qu'il en avait les capacités. Toi alors, ma fille, tu fais vraiment des progrès remarquables.
Tu as obtenu de si bons résultats. Maman est vraiment trop contente. Alors dis-moi, quel cadeau veux-tu? Maman te l'achètera, quoi que ce soit. Je ne veux aucun cadeau. Je veux juste que tu sois toujours aussi heureuse. Ma fille a vraiment grandi. Elle sait s'inquiéter pour sa maman maintenant. Maman. C'est vrai. Je vais devenir encore plus forte. Pour te protéger toujours à tes côtés. Je ne laisserai personne te faire du mal. Plus jamais je ne laisserai une telle tragédie se reproduire. Un immense merci, vraiment. Je vous suivrai toujours, Monsieur J. Je vide mon verre en signe de respect. Occupez-vous bien de Monsieur J. Venez au bureau dans 2 jours pour signer le contrat. N'oubliez pas ma commission. Oui, 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 ne vous inquiétez pas, Monsieur J. Prenez votre temps, Monsieur J. Je n'ai plus rien à te dire. Amuse-toi bien. Vite, patron. Suivez la voiture devant nous. Accrochez-le vite. Conte de fées. Ça marche. Notre conte de fées est en sécurité. Putain. Encore perdu. Voilà ton fric. Je te dois. Tu dois rien du tout. C'est la règle ici. On aide les gens pressés, pas les quémandeurs. Allez, paix. Tu crois que je suis fauché, moi? C'est pas le lingot d'or perdu par maman, ça? Qui prend des photos? Rattrapez-le, nom de Dieu. Vite, après lui. Cours donc. Alors, plus envie de courir? Il ne reste plus que la petite écolo. Mais t'es plutôt mignonne. Viens t'amuser avec ton grand frère. Je te laisserai partir. Laissez-moi sortir. Sinon j'appelle les flics. Tu cherches la merde, sale gamine. À l'aide. À l'aide, vraiment. Je vous préviens. Ce que vous faites là est illégal. Vous risquez la prison. La tôle. Pour moi, la prison, c'est comme des vacances. Qu'est-ce que tu viens de filmer? Rien. Je n'ai rien filmé du tout. Si tu n'obéis pas, tu vas être puni. Arrêtez. Partons. Changien. Empêchez-les de passer. Ils se sont enfuis par là. Il faut absolument les retrouver aujourd'hui. Poursuivez-les. Ils devraient être partis, non? Poursuivons-les. Attendons encore un peu. Où sont-ils passés? Allons-y. Retournons d'abord. Cheng-Yin. D'accord. Ça suffit, non? Il ne devrait plus me la reprendre. J'ai eu une peur bleue. Maintenant, tu vas m'expliquer. Pourquoi tu es là? Ce visage. C'est bien réel. Ce lit de convalescence sent vraiment trop bon. Changien. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu te rends compte du danger qu'il y avait tout à l'heure? Si je n'étais pas sorti. Je ne l'ai pas fait exprès. C'est exactement ce qui s'est passé. Je voulais juste prendre des preuves de son vol. Mais je ne m'attendais pas à me mettre à dos les gens de la piste de danse exclusive. Petit imbécile têtu.
À l'avenir, tu ne feras plus des choses aussi dangereuses, d'accord? Non. Je dois absolument obtenir des preuves. Sinon, ma pauvre maman qui pleure à chaudes larmes, tout le patrimoine qu'elle a accumulé au prix d'une vie de labeur, va être dilapidé par cet oncle vampire. Je t'aide. Tu dis quoi? Je dis que je vais t'aider à trouver des preuves. On va le faire. Ton bien-être personnel passe avant tout. Merci, Changien. Entre amis. Pas besoin de remercier. C'est un masque. Avec seulement ses preuves. Il est impossible de l'envoyer en prison. Ça prouve juste qu'il est une mauvaise personne. Mais ça ne démontre rien d'autre. En conclusion. Au moment du vol. Il avait un alibi. C'est quelqu'un d'autre qui est venu voler. Ce qui veut dire que cette personne est son complice. Mais ce complice a sûrement déjà pris le magot et s'est enfui. Qu'il se soit enfui, ce n'est pas grave. Quoi? Tu as une bonne idée? J'ai gardé tes preuves. Si tu ne révèles pas l'échec de l'opération, tu échanges la moitié de tes locaux. Je te le jure. Je ne te chercherai plus à l'avenir. Je t'attends à l'usine Féji. Putain. Tu cherches la mort. Qu'est-ce que tu fous à cacher ces feuilles, bordel? J'ai apporté l'or. Si t'as du cran, viens le prendre. Pose l'or sur la table. Ouvre-le. Je veux vérifier si c'est du vrai. Tu vois? Je l'ai apporté, putain. De l'or pur à 100%. Sors de là. Qu'est-ce qu'on fait? Il est sorti. Appelle la police d'abord. Très bien. C'est vous deux, les petits salopards. C'est vous qui manigancez. Mon oncle. Il est encore temps de revenir dans le droit chemin, et de corriger tes erreurs. J'ai traîné toute ma vie. Mais je n'aurais jamais imaginé me faire avoir par une petite morveuse comme toi. Éloigne-toi de lui. On a tout filmé. Et la police est déjà prévenue. Par le premier. Je ne pars pas, je ne t'abandonnerai jamais. Aujourd'hui, personne ne sortira d'ici. Tu as volé les affaires de ta grande sœur. Tu as trahi ta grande sœur. Et maintenant, tu veux me tuer. Comment oses-tu regarder notre mère en face? C'est ton destin, mon pauvre. Tu t'es jeté dans la gueule du loup. Tu t'es associé à un traître. Pour me piéger. C'est ton oncle. Qu'il profite un peu de ta famille, où est le mal? C'est ma sœur. Elle se doit de subvenir à mes besoins. Tu n'es qu'un sale parasite qui suce le sang de ta propre sœur. Tu n'es pas humain. Aujourd'hui, je vais être sans vergogne. Et alors? Je vais vous tuer tous les deux. Personne ne pourra me retrouver.
Où est-ce que tu cours comme ça? Quoi? Maman, oncle est actuellement au commissariat. Laure s'y trouve aussi. La police a dit qu'après l'enquête, tout sera rendu. Maman s'inquiète pour toi. Tu vas bien? Maman, ne sois pas triste. Je suis juste inquiet en ce moment. Lolo va certainement nous appeler. Pour te demander d'épargner ton oncle. Hors de question. Après les conneries qu'il a faites. Il doit en payer le prix. Mais pour l'usine. On la rase et on reconstruit. Quelques sous de plus, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est la sécurité. Génial, maman, je t'aime. La nouvelle usine ne s'effondrera pas. Le destin de maman changera aussi en conséquence. Donc, tant que Cheng Yan et moi réussissons le Gaokao sans problème, ce futur ne se produira pas. Je me sens si bien. Je ne veux pas gagner au loto. Non. Papa, pourquoi tu es si content? Parce qu'il y a un examen. Tu n'avais pas peur des examens avant? Mais maintenant, moi. Je suis métamorphosé. Je suis terriblement fort. Principalement. C'est surtout parce que je pense que le professeur enseigne bien. Si tu n'arrives pas à entrer dans les 30 premiers de la classe, je te punirai en te faisant essayer 6 matières. Tu es vraiment trop novice. Excusez-moi, laissez-moi passer. Alors, encore une fois. Cheng Yan est première de l'école entière. C'est trop fort. Et moi? Où est-ce que je suis? Je vois. J'ai presque atteint le top 30 de la classe. Moi aussi, je suis entré dans le top 20 de la classe. Cheng Yan. J'ai fini dans les 30 premiers de la classe. Et ma récompense? Quelle récompense? Tu as dit qu'il y aurait une punition si je ratais. Alors si je réussis, il y a forcément une récompense. Je ne l'ai pas encore achetée. Je te la donne dans quelques jours. Moi. Ce n'est qu'un petit cadeau de ma part. Ma mère me l'a rapporté de l'étranger. Ce n'est qu'un petit cadeau de ma part. Ma mère me l'a rapporté de l'étranger. C'est bien trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Un stylo, c'est fait pour écrire, point final. Garde-le. Mais il coûte une fortune, ce stylo, plusieurs milliers d'euros, facile. Eh ben, ça c'est une princesse. Elle ne lésine pas sur les moyens. C'est moi qui te le donne. Je serais vraiment gêné de refuser. Certaines personnes sont vraiment. Taisez-vous. Même les commères du quartier sont moins bavardes que vous. Si vous voulez critiquer le projet, allez d'abord prouver vos compétences. Si vous n'êtes pas capable, taisez-vous. Si je vous entends encore potiner, je ne ferai plus de manière. Laisse tomber, Zhang Ning. Ne t'abaisse pas à leur niveau. Désolé. C'est moi qui n'ai pas bien réfléchi. Mais tu en as déjà porté, non? Seulement eux. Ce n'est rien. Je me fiche de ce que les autres disent. Ce qui compte pour moi, c'est ton avis. Pourquoi tu as les joues si rouges? Tu aurais de la fièvre. Moi. Pas du tout, c'est plutôt toi. Qui adore boire de l'eau glacée. Tu risques plus d'attraper froid. Comment tu sais que j'aime l'eau glacée? Zut, on dirait que c'est une habitude de sa vie précédente. Zut, on dirait que c'est une habitude de sa vie précédente. Vous les mecs. Vous aimez tous boire de l'eau glacée, non? J'ai cru que tu avais le don de prédire l'avenir. Surtout que ces derniers jours. S'inquiéter pour des choses qui ne sont même pas arrivées. Comment est-ce possible? Alors je ne dois plus m'inquiéter pour la sorcière? C'est ça, non? Moi aussi, je trouve ça impossible. Mais j'ai toujours cette impression
que nous nous connaissions déjà dans une vie antérieure. Ce type. Trop malin pour son propre bien. Masse. Je viens de me rappeler que j'avais une proposition à te faire, je crois. Il commence enfin à être populaire. Mais dans mon cœur. Pourquoi je ne suis pas heureuse? Alors, qu'en dis-tu? C'est fait, cette affaire? Jeune maître. C'est un peu compliqué à cause des procédures administratives. Peu importe les moyens. Il faut absolument le sortir de là pour moi. Oui. Chaîne YE. Ne crois pas qu'en me volant mon âge. La première place peut te permettre de te relever, mais, j'ai plus d'un tour dans mon sac pour te faire retomber dans la boue. Ne t'approche pas de Jeanne Nian. Pourris donc à petit feu. Et en peste. Chaîne YE. Voici ton salaire pour ce mois. Prends ça. Merci, patron. Fais du bon boulot. La compensation pour les 3 vies. Enfin, je peux le donner à maman. J'ai acheté des médicaments importés. Ta mère est une calculatrice à point. Ce médicament est le plus efficace. Il faut prendre le traitement jusqu'au bout pour guérir. D'accord. On va vraiment suivre le traitement à la lettre. Non, non, non. Cette boîte coûte déjà 5000. C'est si cher? En fait, je ne suis pas si bête. Maman. T'inquiète pas. J'ai économisé suffisamment d'argent. Mais... Maman. Il faut que tu ailles bien. Comme ça, ton fils pourra étudier tranquillement. Tu emmènes ta copine, beau gosse? Non. Lequel a retenu votre attention? Pouvez-vous me montrer celui-ci, s'il vous plaît? Vous avez un excellent goût. C'est notre dernier modèle. Il coûte 1800 cents. Il me reste encore 2000 après l'achat des nouveaux médicaments. Très bien. Pourriez-vous me l'emballer, s'il vous plaît? D'accord. Jianigne. Félicitations pour la fin de ta 2e année de lycée. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. Nous. On peut repartir à 0? J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. Nous. Est-ce qu'on peut recommencer à 0? Tu as dit quoi? J'ai bien réfléchi pendant tout ce temps. C'est vrai que j'ai eu tort avant. Je te présente mes excuses. Sachant que tu aimes les fleurs. Je t'ai spécialement acheté 99 roses. Est-ce que tu peux m'accepter? Désolé. Je n'ai pas besoin de tes excuses. Et je ne veux plus avoir aucun lien avec toi. Fais comme bon te semble. Jianigne. Tu es bien sûr de toi? Tu sais quelle est la position des l'un dans les milieux des affaires et de la politique. Tu n'as pas de jugeote? Les affaires de ta mère sont à un tournant décisif. Si la famille l'un lui donne un coup de main, elle peut gagner 10 ans d'efforts. Notre union serait un mariage de raison. Une alliance gagnante. C'est bien plus précieux que le mépris de certains petits minables. Toutes les relations ne se mesurent pas à leur valeur marchande. Se servir mutuellement me répugne encore plus. Ce qu'elle dit. Tu ne le comprends pas, Changian. Tu comptes faire quoi avec ton téléphone? Bosser. À part bosser? Aider ma mère à tenir son étal. Et à part tenir l'étal? T'as vraiment rien d'autre en tête? Rien. Attends. C'est un cadeau que je t'offre. Attends. Il y a vraiment un cadeau? Je plaisantais. Je ne le voulais pas tant que ça, de cadeau. L'emballage a l'air cher. Rends-le, s'il te plaît. Ce n'est pas cher. Je l'ai acheté en promotion. Pas remboursable. Vraiment. Qu'est-ce que je raconte? Pourquoi tu m'offres des étoiles? C'est joli. Parce que c'est toi qui illumines mon ciel étoilé. C'est vraiment magnifique. Laisse-moi t'aider, Changian. Je vais t'aider. Changian. Merci. J'adore. Tant mieux si ça te plaît.
Changian. Je vais m'inscrire. Dans un stage de formation. Il est possible que nous ne puissions plus nous voir pendant un moment. Je sais. Ton objectif, c'est l'université Jinghua. Je le sais aussi. Avec mes capacités actuelles, pour intégrer l'université Jinghua, il me reste encore un bon bout de chemin à parcourir. Mais je vais m'accrocher et tout donner. Changian. Tu pourrais m'aider. On entre ensemble à l'université Jinghua? D'accord. Cher Chengyan. Ça fait une éternité. Ça fait une éternité. Cher Xianglin. Alors, comment ça se passe, n'est-ce pas? Tu veux me mettre à l'épreuve? Prêt pour le guide. C'est réciproque. Score parfait. Un crack reste un crack. J'ai encore beaucoup à apprendre. C'est déjà très bien. Je vais t'aider. Explique-moi ces quelques œuvres. L'examen est dans une semaine. Tu es stressé? Non. Et toi, tu es stressé? Moi, pas du tout. Comment pourrais-je l'être? Tu progresses vite. Je te fais confiance. Tu peux le faire. Ces derniers jours, laisse ton esprit se détendre un peu. Écoute de la musique apaisante. Ou pense à des choses joyeuses. D'accord, je t'écoute. Tu es d'accord? Pas très prudent, on dirait. Bon, laisse tomber. Je te pardonne. Oublie ça. Fais plus attention la prochaine fois, mon fils. Je t'ai enfin retrouvé. Comment se fait-il que tu sois sorti plus tôt? Je me suis bien comporté. Alors ma peine a été réduite. Mon fils. Ton père a compris ses erreurs. Je me suis repenti maintenant. Toi et ta maman, voulez-vous bien me reprendre? Je n'ai vraiment nulle part où aller. Vous. Où avez-vous déménagé maintenant? C'est impossible. Ma mère et moi, nous ne t'accepterons jamais. Mon fils, je sais que tu es en colère. Mais après tout, je suis ton vrai père. Tu ne voudrais pas non plus que les gens voient les affaires de notre famille tourner en ridicule, n'est-ce pas, père? As-tu jamais assumé tes responsabilités de père? Comment oses-tu prononcer de telles paroles, toi? Je te préviens. Ma mère et moi ne t'accepterons jamais. Tu crois que tu peux t'enfuir? C'est ici que ta femme tient son étal. Maintenant. C'est à toi de jouer. Merci, jeune maître. C'est la poignée? Je suis sorti. Comment as-tu pu sortir? Tu n'avais pas encore une année à faire? Comment as-tu pu sortir? Tu n'avais pas encore une année à faire? Zixiang. Est-ce que toi aussi, tu espérais que je reste en tôle pour toujours, que je continue à croupir? Je suis désormais
Un homme nouveau. Pars. Le plus loin possible. On ne veut plus te revoir. Zixiang, aie un peu pitié de moi. Je suis seul et misérable. Où pourrais-je bien aller? Je t'en supplie. Zixiang, je sais que j'ai eu tort. Je ne peux plus me passer de vous. Relève-toi d'abord. Si tu t'es vraiment amendé, alors reviens vivre à la maison. Dépêchons-nous de partir. Qu'est-ce qu'il fiche ici? Qu'est-ce qu'il fait là? Yann. Tu ne lui as laissé aucun endroit où aller. Il s'est repenti maintenant. Donne-lui une seconde chance, s'il te plaît. Tu as oublié comment il te frappait. Tu as oublié comment il m'a frappé? Tu crois vraiment qu'un type comme lui peut changer? Il va changer. Il va tout changer. Après tout, c'est ton père. Je n'ai pas de père comme ça. Ton fils passe le bac dans quelques jours. Il ne faut pas que ça l'affecte. Sinon, tu devrais aller vivre ailleurs pour le moment. Tu reviendras après que ton fils ait fini ses examens. Je suis son père. Et il ose faire le fier devant moi. À quoi bon avoir tant étudié? S'il ne comprend même pas ça. À mon avis, arrête l'école tout de suite. Je crois qu'une usine recrute en ce moment. Qu'il commence à gagner sa vie plus tôt. Non, ce n'est pas possible. Notre fils aime étudier. Les études peuvent changer son destin. Avec nos origines. Quel destin peut-on bien changer? Changer ton destin. Tu resteras toujours un petit pion, condamné à bosser pour les autres. Et puis tu te rends compte, combien ça coûte les études supérieures. T'as les moyens, toi? Va t'installer dehors d'abord. Je vais essayer de raisonner notre fils. Combien ça coûte? C'est tout ce que j'ai. Ça représente plusieurs jours de revenus pour moi. D'accord, d'accord. Je vais dépenser ça d'abord. Je reviendrai te voir dans quelques jours. Maman. Tu es là pour me convaincre d'abandonner mes études, toi aussi? Ce n'est pas toi, mon fils. Maman pensait que ton père avait vraiment changé. Mais tout à l'heure, maman a soudain réalisé la vérité. Il est toujours le même homme qu'avant. Déménageons vite, tous les deux, qu'il ne nous retrouve pas. Personne ne doit perturber tes examens du bac. Maman n'a pas encore perdu la tête. Profitons de son absence, pour filer au plus vite. D'accord. Mais où allez-vous donc? Pourquoi fuir? Je vous ai pourtant dit que j'avais changé. Pourquoi ne me croyez-vous pas? Laisse-nous tranquilles. Laisse l'enfant tranquille. Tais-toi. C'est toi qui m'as dit de rentrer. Est-ce que tu m'as jamais considéré comme le chef de famille? Qu'est-ce que tu vas faire? Quoi? Si tu ne veux pas que je vous dérange, c'est possible. Donne-moi l'argent. Je te préviens. On ne te donnera plus un centime à l'avenir. Qu'est-ce que tu fais? Ne touche pas à mon fils. Vous avez pris votre envol, c'est ça? Vous osez tenir tête à votre vieux maintenant? Je vois bien que vous êtes des ingrats. Alors, viens essayer. On va voir si je vais encore t'envoyer derrière les barreaux cette fois. Ton bac approche à grands pas. Tu ne dois pas avoir de problème. Écoute ta mère, s'il te plaît. Pars d'abord, maman. Je ne laisserai plus personne te faire du mal. Tu as oublié? Tu vas vieillir. Et moi, je vais grandir. Qu'est-ce que tu comptes faire, avec une ordure comme toi? Je ne vais pas y aller de main morte. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas me toucher. Pour traiter une ordure comme toi. Je ne vais certainement pas y aller de main morte. Arrête. Le concours national est dans quelques jours. Pas besoin de faire un scandale. Vas-y, frappe. Il serait bon de te casser la gueule.
Espèce de petit salopard. Toujours pas le courage, hein. Mon fils. Maman te supplie. Ne fais pas d'impasse. Maman. Tant qu'il sera là, on ne connaîtra jamais le bonheur dans cette famille. Xiaonian. Désolé. Je ne peux pas tenir entièrement ma promesse envers toi, même si je dois mourir. Je t'entraînerai avec moi dans les abysses. Qui? Je le veux. Tu le sais. Te protéger est ma raison d'être. Tu peux me faire confiance. Laisse-moi t'aider. Qu'est-ce que tu attends pour frapper? Si tu ne m'achèves pas, je finirai par t'achever. Pour traiter une ordure comme toi. Tu ne sais vraiment pas. Maman. Il faut juste ton aide. Qu'est-ce que vous faites? De quel droit vous m'arrêtez? On veut se faire soigner. Lâchez-moi. D'après notre diagnostic, le patient présente des troubles violents et maniaques. Il nécessite une hospitalisation d'office. Si le tuteur légal est d'accord, signez le formulaire. Nous sommes d'accord. Sauvez-moi. Le plus fort. Au secours. Il va mourir de sa maladie. Le plus fort. Au secours. Merci. Arrête tes bêtises. Évite de me créer des problèmes à l'avenir. Surtout ces jours-ci, les examens approchent. Compris? Je vais bosser sérieusement pour mes examens. Merci à vous. Arrêtez, je vous en prie. Je n'ai fait que rendre un tout petit service. Tante. Un grand bienfait ne se remercie pas par des mots. Shen Yan vous le rendra dignement un jour. Durant cette dernière année et plus, vous avez énormément aidé Anning. J'ai bien vu tous les progrès qu'elle a fait. Tu es un bon enfant. Tante a aussi de grandes attentes envers toi. Très grandes. Tu comprends? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Shen Yan est-elle venue? Je n'ai pas dit qu'elle ne pouvait pas passer l'examen d'entrée à l'université. Ça suffit maintenant. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je viens te mettre en garde. Cesse de t'intéresser à Shen Yan. Et moi, je persiste. Tu es vraiment trop arrogant. Tu crois vraiment que votre famille là contrôle tout à Jinping? Zhang Ning, tu es vraiment trop naïf. Tu crois vraiment que toi et Shen Yan, vous avez un avenir ensemble? Laisse-moi te dire. Absolument pas. Une chose est une chose. Elle ne franchira jamais la barrière des classes. C'est dans tes os, cet égoïsme de Liang Bo. Toute l'équipe pourrait être décimée. Tu penses vraiment que tout le monde est comme toi, c'est ça? T'as juste eu la chance de bien être. Sans ta famille, tu ne serais rien du tout. Tant que je serai là, ne t'avise pas de toucher à Cheng Nian. Notre fils a des ennuis. 9 plaintes ont été déposées contre toi. Pour blanchiment d'argent via l'entreprise à Paris. Manipulation d'appel d'offres. La police a déjà ouvert une enquête. Reviens immédiatement. Quoi? Mes biscuits Wewa préférés. Les bonbons à la crème de soja d'Abe. Et le lait Wanzai. Est-ce que c'est toi qui me les as offerts? Je fais un régime en ce moment. Alors. Tu veux bien en manger avec moi? Shen Yan, tu devrais sourire plus souvent. Tu es bien plus jolie quand tu souris. Si tu ne m'achèves pas, c'est moi qui finirai par t'achever. Arrête de sourire.
Shen-Yan. On va consulter les résultats. Je suis tellement stressé. C'est parti. Attends. Non. Mon cœur bat à tout rompre. Vérifions d'abord ton pouls. D'accord. Au bras. Que signifie beau bras? J'ai compris. C'est forcément parce que tes résultats sont exceptionnels. Shen-Yan. Tu es incroyable. Toi aussi, tu vas très bien réussir. Avec des notes aussi brillantes. Si je ne peux pas aller dans la même université que toi, qu'est-ce qu'on va faire? Tu n'as même pas encore vérifié tes résultats. Et tu te fais déjà des films. Pendant l'examen, tu sais? J'avais vraiment l'impression que certaines questions étaient assez difficiles. Allons vérifier. Non. Je ne suis pas encore prêt. 669. Vraiment? 1000 fois vrai. Shen-Yan. C'était tellement dur. Merci. Et merci à moi aussi. À partir de maintenant. C'est là où je vais passer les 4 prochaines années de ma vie. Tu es nouveau, c'est ça? Comment tu t'appelles? Tu es dans quelle filière? Je t'accompagne, si tu veux. Salut, toi. Moi, c'est Libin. Et je suis célibataire. Pas besoin. Elle a un copain. Shen-Yan. Qu'est-ce que tu fais là? T'as pas été accepté à l'université Jinghua? C'est pas encore sûr. Je pourrais aussi venir à Pékin. Pas la peine. Pas besoin. Pourquoi ça? Si tu ne peux pas aller à l'université Jinghua, tu n'apprendras pas les technologies des nouveaux matériaux aéronautiques. Tu ne rencontreras pas d'associés. Tu ne pourras pas créer d'entreprise. Et tu ne deviendras jamais un PDG qui gagne des centaines de millions. Et toi aussi, tu ne pourras pas m'épouser. C'est donc ça. Tu t'es approché de moi. Juste pour te marier avec moi. Toi. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Anna. Je t'aime. Sois ma petite amie. Alors. Shen-Yan avait des sentiments pour moi. Et moi aussi, je l'aimais. Mais. Je voulais seulement changer. La tragédie de ma vie précédente. Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui te préoccupe? Dis-le-moi. On peut trouver une solution ensemble. Shen-Yan. Si être avec moi devait te coûter la vie? Même dans ce cas. Je le choisirais. Mais je ne veux pas. Shen-Yan. Je veux que tu ailles bien. Je veux que tu sois heureuse. Tu as oublié? Ce qui n'est pas encore arrivé. On peut le changer. Je ne veux pas que ces histoires viennent ternir mon cœur à tes côtés. Maintenant. Tu vas aller immédiatement t'inscrire à l'université Jinghua. C'est compris? Vas-y tout de suite. Monsieur Shen. Bonjour. Les documents pour la réunion sont prêts. Ça commence dans 10 minutes. Secrétaire Zhang, vous êtes bien matinal. Est-ce que je suis en retard? Zut. Et à cause de qui je suis en retard? Viens ici. Si je ne monte pas tout de suite, je vais être en retard. Et alors, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Tu es la patronne maintenant. Tout le monde le sait.
Je n'ai même pas encore accepté ta demande en mariage. Donc pour le moment, garde ça pour toi. D'accord. Je te le promets. Merci beaucoup pour vos compliments, Monsieur Chen. Jinguan. Viens vérifier l'emploi du temps avec moi. Entendu. Ce nouveau est vraiment doué. Tu connais les règles ou pas? C'est moi ton supérieur direct. C'est à moi que tu dois rendre compte, pas à Monsieur Chen. Ne te jette pas sur Monsieur Chen, juste parce qu'il est jeune, brillant, beau et plein de ressources. Il a déjà son amour de jeunesse, tu sais, la lune blanche. Avec ton genre. Tu ne passeras pas le filtre du PDG Chen. Je te conseille de laisser tomber. Je suis nouvelle ici, et je ne connais pas encore toutes les règles. Merci à vous deux, mes grandes sœurs, de m'épauler. Je vous offre le café ce midi. Je ne sais pas ce que vous entendez par lumière blanche de la lune, et de quoi il s'agit exactement. Tu as encore un peu de bon sens. Mais pourquoi tu demandes ça? C'est juste par curiosité. Regarde, on refait ce bloc de glace. Il a un air de mec qui fait peur aux inconnus. Et en plus, il est carrément arrogant. Il a une muse, un amour de jeunesse. Je peux te le dire. Mais tu ne dois pas le répéter partout. Monsieur Chen a un carnet sur lequel il a noté une longue liste. Une fois, quand je le lui ai donné, en livrant le dossier, j'ai aperçu une page entière, sur laquelle était écrit que des mots à vous faire rougir. Je ne savais même pas. Eh bien, Chen Y. Tu sais bien cacher ton jeu. Ce n'est pas le cadeau d'anniversaire que je lui ai offert? Laisse tomber. C'est pas très correct de fouiller dans son journal intime. Non. En tant que copine, c'est encore pire de ne pas chercher à comprendre. Chen Y. Tu as enfin atteint le sommet qui te revient. Dans cette vie, tu n'as pas pourri dans les abysses. Mais tu es devenu une étoile. J'espère que d'ici la fin du mois, tout le monde en profitera. Monsieur Chen déteste qu'on le touche. Il va forcément le repousser. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Chen ne l'a pas repoussé du tout, toujours en train de le câliner. Non, ça ne va pas. En tant que petit ami, c'est pas terrible de faire la tête. La première fois que j'ai vu Zhang Ni, elle avait une queue de cheval. Elle m'a aidé à monter dans le chariot sans hésiter. Le soleil brillait sur son visage. Profond, si profondément profond. Je me suis demandé une infinité de fois. Est-ce que je mérite d'être heureux? Je ne suis qu'un poids mort pour toi. Mais elle n'a cessé de se rapprocher de moi, de s'approcher de moi. Son regard était d'une pureté absolue. Elle est la seule à me l'avoir jamais dit. Je le mérite. Zhang Ni. Comment pourrais-je ne pas t'aimer? Tu es mon salut. Si ce n'était toi, qui à chaque fois me ramenait du gouffre, je ne serais pas devenu ce que je suis. Alors, tu es ma lumière. En réalité, que ce soit dans ma vie antérieure, ou dans cette vie-ci, tu m'as toujours aimé. Mon idiot. Dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a, Cheng Yin? Épouse-moi. Aujourd'hui est le jour où, dans notre vie précédente,
L'accident de voiture s'est produit. Cheng Yin. Je vais changer ton destin. Est-ce vraiment ce que nous voulons faire aujourd'hui? C'est décidé? Aujourd'hui. Tu ne quittes pas ce lit. Tout comme tu le souhaites. Mais ne le regrette pas.